Saviez-vous qu'éviter la masturbation pendant la vieillesse peut engendrer des transformations inattendues dans votre corps ? En prenant de l'âge, il est facile de minimiser l'importance des plaisirs solitaires, pensant qu'ils ne sont plus nécessaires. Pourtant, beaucoup de seniors ignorent que leur corps profite encore de ce type de stimulation, mais d'une façon différente et plus profonde qu'auparavant. Il ne s'agit pas simplement d'un soulagement physique, c'est aussi une manière de maintenir certains systèmes en bon fonctionnement, de préserver un équilibre émotionnel et de garder un lien avec son propre corps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 changements qui peuvent survenir chez les hommes âgés lorsqu'ils arrêtent définitivement la masturbation. Certains aspects risquent de vous étonner, qu'il s'agisse de modifications corporelles ou d'effets émotionnels discrets. Chaque point souligne l'importance de comprendre les besoins persistants du corps à 60 ans, 70 ans et même au-delà. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier élément pourrait complètement bouleverser votre vision de la santé, de la confiance en soi et de l'autonomie. Ce sujet ne doit pas susciter de gêne ou de honte, mais plutôt un respect approfondi de son corps pour vieillir avec force et conscience de soi. Commençons dès maintenant. Premièrement, l'affaiblissement des muscles du plancher pelvien. Une des conséquences moins connues de la cessation de la masturbation chez les personnes âgées est la perte progressive de tonicité de ces muscles essentiels. Peu d'hommes y pensent au quotidien, alors qu'ils jouent un rôle fondamental dans de nombreuses fonctions, telles que le contrôle de la vessie. Avec le temps, ces petites gênes peuvent devenir de réels obstacles. Pour certains hommes plus âgés, cette faiblesse entraîne de l'incontinence ou des difficultés à parvenir à une érection ou à la maintenir. Ce n'est pas forcément lié à la circulation sanguine ou aux hormones, mais simplement au fait que les muscles soutenant cet ensemble ne sont plus assez sollicités. Le corps fonctionne comme une machine. Les pièces qui ne sont pas souvent en mouvement ont tendance à se raidir, à perdre leur force ou à se détériorer plus vite. La région pelvienne ne fait pas exception, elle a besoin d'être stimulée et engagée régulièrement pour rester opérationnelle. Pratiquer des activités comme la marche, les étirements ou un exercice léger peut aider, mais les contractions particulières associées à la libération sexuelle sont vraiment bénéfiques pour cette zone. Il existe aussi un lien psychologique important. Lorsque les muscles du plancher pelvien perdent en tonicité, cela peut engendrer une sensation de perte de contrôle déstabilisante. Certains hommes témoignent d'un sentiment de gêne, d'une baisse de confiance, parfois même d'une honte qui peut rapidement évoluer en schéma émotionnel plus complexe. Cela se manifeste par un retrait social ou une diminution de la motivation à bouger. Ce qui commence comme un souci physique discret peut peu à peu influencer négativement votre mental et vos habitudes quotidiennes. Il ne s'agit pas de revenir en arrière ou de vouloir figer le temps. La jeunesse consiste à maintenir en bon état les fonctions que vous possédez encore afin de profiter de votre indépendance, de votre mobilité et de votre dignité aussi longtemps que possible. À l'instar du brossage des dents pour éviter les caries, utiliser son corps de cette manière intime mais naturelle peut empêcher certains déclins avant même qu'ils ne commencent. Pour les hommes plus âgés qui cessent complètement de se masturber, le premier signe d'un changement ne vient pas forcément de l'esprit. Il peut se manifester par une sensation d'urgence au moment d'aller aux toilettes, une fuite soudaine ou la sensation que le corps n'est plus aussi contrôlé qu'avant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir sur cette situation. Il n'est pas nécessaire de transformer radicalement votre vie. Il suffit de rester en contact avec votre corps, de vous en occuper de façon naturelle, intime et régulière. Ce lien, même seulement quelques fois par semaine, contribue grandement à préserver la santé de votre région pelvienne. Un des premiers changements insidieux chez un homme plus âgé, qui arrête totalement la masturbation, est une diminution progressive du flux sanguin vers la zone des parties génitales. Cela peut sembler insignifiant au début, mais sur le long terme, cette baisse de circulation sanguine affecte la santé globale, la sensibilité et même l'apparence du pénis. Comme n'importe quelle partie du corps, cette zone nécessite une stimulation régulière pour rester réactive et bien irriguée. Sans cette augmentation périodique du flux sanguin, les tissus peuvent commencer à se raidir
ou à se réduire légèrement, perdant ainsi en élasticité, ce qui concerne certains hommes. Beaucoup remarquent que leur sensibilité n'est plus aussi vive qu'autrefois. Certains disent que l'excitation prend plus de temps à arriver ou que les érections sont moins fortes et moins satisfaisantes quand elles surviennent. Pourtant, ce n'est pas uniquement l'âge qui cause ce changement. Très souvent, c'est l'absence d'activité sexuelle qui accélère ce déclin. La circulation sanguine transporte l'oxygène et les nutriments nécessaires, élimine les toxines et préserve la sensibilité des nerfs. Cela est vrai à 25 ans comme à 75, mais avec l'âge, le corps doit fournir un effort plus grand pour maintenir cette circulation. Ainsi, si l'on arrête toute stimulation sexuelle, même solitaire, on prive une des rares méthodes naturelles pour garder cette partie du corps en bonne santé et dynamique. Imaginez ce qui arrive quand quelqu'un cesse d'utiliser ses mains ou ses jambes pendant longtemps. Elles deviennent faibles, raides et plus vulnérables aux blessures. Le même phénomène se produit ici. Ce que nous ne sollicitons pas, nous risquons de le perdre progressivement, silencieusement, souvent sans s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Cela impacte aussi la confiance en soi. Qu'on le remarque ou non, un changement dans la zone intime peut altérer la perception que l'on a de soi-même, de son énergie, de sa vitalité, de sa capacité à être complet et compétent. Cette perte de confiance ne se limite pas à la chambre à coucher. Elle influence la posture, l'aisance sociale et parfois pousse à éviter des situations où l'on se sentait auparavant à l'aise et en connexion avec les autres. Il ne s'agit pas de rechercher le plaisir pour lui-même. Il s'agit de maintenir le fonctionnement. Lorsque la circulation sanguine ralentit, votre corps reçoit le signal que cette zone n'est plus nécessaire. Mais lorsque vous restez connecté, même de façon minime et régulière, vous dites à votre corps que cela a toujours de l'importance. En réponse, votre organisme conserve ses systèmes actifs et prêts. Si vous avez remarqué une diminution de la sensation, de l'énergie ou de la réactivité et que vous n'avez pas entretenu cette connexion depuis un certain temps, ceci pourrait être un des éléments manquants. Un peu d'attention apportée à cette zone peut provoquer des améliorations étonnantes dans vos sensations, vos mouvements et votre connexion avec votre propre corps. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces observations vous semblent utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour montrer que vous êtes présent. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer un contenu de qualité qui informe et inspire. Maintenant, allons plus loin avec le numéro 3, le déséquilibre hormonal et les changements d'humeur. Un des effets les plus sous-estimés de l'abandon de la masturbation à un âge avancé concerne l'impact sur vos hormones, notamment la testostérone, la dopamine et l'ocytocine. Ces termes ne sont pas seulement des notions scientifiques que les médecins aiment utiliser. Ce sont des signaux chimiques qui régulent votre énergie, votre humeur, votre motivation et même votre identité en tant qu'homme. Lorsque vous cessez de stimuler votre corps de cette manière intime familière, le cerveau réduit progressivement la libération naturelle de ces substances procurant du bien-être. Les hormones essentielles remplissent des fonctions cruciales. La testostérone aide à préserver la masse musculaire, la densité osseuse, la clarté mentale ainsi que le désir sexuel. La dopamine soutient la concentration, la motivation et cette étincelle de satisfaction qui vous pousse à vous lever et à agir. L'ocytocine, souvent désignée comme hormone du lien, joue un rôle discret sur la stabilité émotionnelle et la connexion, même lorsque vous êtes seul. Avec le temps, l'absence d'une libération régulière peut provoquer un creux hormonal. Vous pourriez ressentir une certaine lenteur au cours de la journée, une irritabilité inexpliquée, voire une légère déprime. Peut-être dormez-vous davantage sans vous sentir pour autant reposé, ou vous avez du mal à retrouver l'enthousiasme pour des choses qui vous procuraient auparavant du plaisir. Si vous attribuez tout cela uniquement au vieillissement, il se peut que vous manquiez une partie importante du problème.
Ce qui complique la situation, c'est que ce déclin est progressif et subtil. Vous ne faites peut-être pas immédiatement le lien, mais lorsque le corps masculin ne connaît plus de libération régulière, même 1 ou 2 fois par semaine, les niveaux hormonaux évoluent, souvent défavorablement. Certaines études indiquent que même une stimulation sexuelle occasionnelle pourrait aider à maintenir des taux de testostérone plus constants chez les hommes âgés, ce qui favoriserait une meilleure énergie, une pensée plus claire, ainsi que des os et des muscles renforcés avec le temps. Cela ne signifie pas que chaque homme mûr doit suivre un programme strict pour rester équilibré. Cela montre simplement que votre organisme reste réceptif et que lorsque vous interrompez un de ces mécanismes naturels d'autorégulation, il en subit les conséquences. D'autres systèmes commencent également à en ressentir les effets, y compris vos émotions. De nombreux hommes âgés qui évitent totalement l'autoplaisir finissent par se sentir émotionnellement aplatis ou anxieux sans réaliser qu'une partie de ce qui leur manque ne se limite pas à l'acte lui-même, mais concerne surtout le rythme hormonal qui l'accompagne. Sans cela, votre cerveau ne reçoit plus cette dose régulière de réconfort qui affirme « tout va bien, nous sommes en vie, nous sommes encore dans le jeu ». Cela peut doucement influencer la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous pourriez vous isoler, vous irriter plus fréquemment ou vous sentir démotivé lors de conversations ou de situations sociales. Vous pourriez même perdre complètement l'intérêt pour l'intimité, non pas parce que le désir a disparu, mais parce que votre corps ne ressent plus cette impulsion naturelle à la poursuivre. Cependant, il est possible de modifier cette dynamique en douceur. Un petit retour à l'intimité avec soi-même, sans culpabilité ni honte, peut aider à réintroduire ces bienfaits hormonaux. Il ne faut pas que ce soit spectaculaire, vous ne le faites pas pour une performance, mais pour retrouver un équilibre, une clarté, et pour renouer avec vous-même. Le but n'est pas de remonter le temps, mais de soutenir le corps que vous avez aujourd'hui en faisant appel à ce qu'il sait encore faire. Réguler, guérir et restaurer. 4e point. Le risque accru de congestion de la prostate. Une conséquence plus physique, mais souvent méconnue, qui survient chez les hommes âgés lorsqu'ils arrêtent la masturbation, est ce que l'on appelle la congestion prostatique. Ce sujet n'est pas souvent évoqué dans les discussions courantes, pourtant il représente un vrai problème pour les hommes plus âgés. La glande prostatique. La prostate joue un rôle crucial dans la production de sperme. Lorsque cette glande ne bénéficie pas d'une libération régulière, sa production peut ralentir et s'accumuler. En coulisses, même en l'absence d'activité sexuelle, votre prostate continue à sécréter du liquide, partie intégrante de sa fonction naturelle. Si l'éjaculation ne se produit pas fréquemment, ce liquide n'a pas d'endroit où s'évacuer. Au fil du temps, cette accumulation peut engendrer une sensation de pression, une gêne, voire une douleur dans la région inférieure de l'abdomen ou de l'aine. Certains hommes ressentent une sensation de plénitude ou une douleur sourde persistante sans en comprendre la cause, tandis que d'autres ne perçoivent aucun symptôme jusqu'à ce qu'ils apparaissent soudainement. Il est essentiel de saisir cette réalité car une prostate congestionnée ne provoque pas seulement un inconfort, elle augmente aussi le risque de problèmes supplémentaires tels que l'inflammation, des difficultés à uriner ou encore des envies fréquentes d'aller aux toilettes durant la nuit. Des études indiquent qu'une éjaculation régulière, que ce soit lors de rapports sexuels avec un partenaire ou par masturbation, pourrait contribuer à diminuer les risques de pathologies prostatiques, y compris l'inflammation, mais aussi certaines formes de cancer. Cela ne signifie pas qu'il faut être actif tous les jours, toutefois la régularité est importante. Tout comme il était nécessaire de bouger les jambes après un long repos, la prostate a besoin de stimulation douce pour bien fonctionner. Sinon, elle peut devenir comparable à un robinet bouché, toujours sous pression mais sans issue, ce qui entraîne une accumulation progressive qui se manifeste parfois par des symptômes que l'on ne relierait pas instinctivement à la santé sexuelle. La santé, c'est à ce moment précis que l'aspect émotionnel entre en jeu lorsque des problèmes de prostate surviennent. Beaucoup d'hommes se reprochent ou ressentent de la gêne, ils hésitent à en parler à un médecin ou même à admettre qu'ils ressentent un malaise. Pourtant,
il ne s'agit pas de chercher un coupable, mais de comprendre le fonctionnement de son corps, surtout avec le temps. Il n'y a aucune honte à connaître les besoins de son organisme et à agir en conséquence. En réalité, adopter une démarche proactive concernant la santé de la prostate peut vous éviter bien des désagréments inutiles à l'avenir et surtout vous apporter une sérénité mentale. Certains hommes plus âgés racontent qu'ils ont passé de nombreuses années sans aucune forme de soulagement, pensant que cela n'avait plus d'importance, jusqu'au jour où ils ont commencé à avoir des difficultés pour uriner ou à ressentir des douleurs inexpliquées. Après avoir effectué quelques ajustements et réintroduit une stimulation occasionnelle, beaucoup ont constaté non seulement un apaisement physique, mais aussi une amélioration générale de leur bien-être tout au long de la journée. Considérez cela comme un entretien et non comme un luxe ou une faiblesse, simplement une prise en charge intelligente d'une partie du corps masculin souvent négligée. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire numéro 4 pour indiquer votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au point suivant, le nombre 5, une tension émotionnelle accrue. L'irritabilité est une autre conséquence de l'évitement de la masturbation à un âge avancé, un phénomène que beaucoup d'hommes ne détectent pas immédiatement. La tension émotionnelle peut se manifester par une sensation d'agacement plus intense que d'habitude. De petites choses peuvent devenir particulièrement dérangeantes, ou bien vous pouvez avoir tendance à vous isoler des autres sans comprendre clairement pourquoi. Au début, cela ressemble à une simple mauvaise journée ou à un signe de sommeil insuffisant, mais avec le temps, l'accumulation de stress sans une libération saine affecte autant votre humeur que vos relations. La masturbation, surtout après un certain âge, ne se limite pas à un acte physique, c'est aussi une échappatoire émotionnelle. C'est un moment personnel et discret où votre corps trouve l'opportunité de relâcher la tension, tandis que votre esprit se repose, même si ce n'est que pour quelques instants. Cela semble simple, mais c'est extrêmement efficace pour réduire les hormones du stress et offrir une pause à votre système nerveux. Lorsque cette issue disparaît, en particulier dans une vie qui peut déjà comporter des soucis de santé, de la solitude ou des responsabilités de soins, votre réserve émotionnelle commence à déborder. Puisque cette accumulation est intérieure et invisible, elle se manifeste souvent d'une manière involontaire à travers l'irritabilité, la frustration constante ou la difficulté à se détendre. Vous pouvez même ne pas réaliser que ce changement de votre état émotionnel a débuté lorsque vous vous êtes éloigné de toute forme de connexion intime avec vous-même. Pour de nombreux hommes âgés, la régulation émotionnelle devient plus complexe avec le temps, non pas à cause d'une perte de sagesse, mais bien en raison. La pression s'accumule tandis que les échappatoires se réduisent. Les amis changent, les habitudes évoluent et les limites physiques commencent à se faire sentir. Sans un soupape de décharge, toute cette tension reste piégée à l'intérieur, cherchant désespérément une issue. Certains hommes se tournent vers la nourriture ou l'alcool, d'autres se ferment sur eux-mêmes, mais l'une des manières les plus douces et naturelles de relâcher cette pression se trouve dans l'autostimulation. C'est un rappel silencieux que votre corps fonctionne toujours, que vos besoins ont encore de l'importance et que votre bien-être mérite qu'on y prête attention. Cela ne doit pas être un acte dramatique, ni même une habitude régulière, mais son absence, surtout lorsqu'elle est associée à un stress croissant, peut engendrer un sentiment de déconnexion et un poids émotionnel. Il y a aussi une valeur essentielle dans le fait de reprendre le contrôle en son espace personnel. Lorsque vous vous autorisez à exprimer vos émotions, que ce soit par le rire, le toucher ou la libération, vous vous donnez la permission de ressentir pleinement. Dans un monde qui souvent impose aux hommes plus âgés d'être stoïques, durs ou silencieux, ce simple geste peut représenter un souffle de renouveau. Il ne s'agit pas de résoudre tous les problèmes d'un seul coup, mais plutôt de comprendre que la santé émotionnelle est intimement liée à l'expression physique. Si vous supprimez l'une des expressions corporelles les plus fondamentales,
votre organisme trouve aussitôt un autre moyen pour combler ce vide, comme la tension, la frustration ou une tristesse subtile, difficile à expliquer. Si tout cela vous semble familier, sachez que vous n'êtes pas seul et que la bonne nouvelle est que le chemin pour retrouver un équilibre ne demande pas de changer qui vous êtes, il vous invite simplement à écouter. Perdre le lien avec son propre corps fait partie des conséquences les plus insidieuses lorsque les hommes plus âgés cessent complètement de se masturber. Ce n'est pas tant une question physique ou hormonale, mais plutôt une perte progressive de cette connexion intime avec soi-même. Avec le temps, lorsque l'on arrête de se toucher, on s'éloigne peu à peu de la conscience de nos sensations, de nos besoins et même des sources de notre plaisir. Beaucoup d'hommes mûrs confient qu'ils ne se reconnaissent plus, qu'ils ont perdu le contact avec leur image corporelle. Bien sûr, une part de ce sentiment s'explique par le vieillissement naturel, mais une grande part provient d'un détachement progressif. Ce recul affecte non seulement les relations avec les autres, mais surtout la relation avec soi-même. Lorsque l'on cesse de s'explorer, de se sentir de façon sensuelle et connectée, on finit par considérer notre corps comme une simple machine à entretenir au lieu d'un élément précieux qui mérite soin, attention et même admiration. Cette séparation se manifeste souvent d'abord de manière subtile. On évite de se regarder dans le miroir sauf en cas de nécessité. On se focalise excessivement sur les imperfections, les douleurs ou les signes du temps, oubliant que notre corps est toujours vivant, capable et digne d'estime. On perd progressivement l'envie de bouger, de soigner son apparence ou de faire ce qui nous rendait autrefois séduisant et sûr de soi. Au fond, la masturbation reste une expérience intime essentielle pour se reconnecter à soi-même. L'acte de reconnaissance exprime « je suis toujours là, je ressens toujours, j'ai encore de l'importance ». Lorsqu'on supprime cela, surtout pendant des années, le silence qui s'installe peut évoluer en indifférence, non seulement envers la sexualité, mais aussi envers soi-même. Cette distance émotionnelle peut nuire à la santé de façon inattendue. Des recherches récentes ont démontré que la conscience corporelle est associée à un meilleur soin de soi, à une réponse immunitaire plus forte et même à une guérison accélérée après une maladie. Lorsque vous restez connecté à votre corps, non seulement par la logique ou le devoir, mais aussi par des expériences intimes et significatives, vous êtes plus enclin à en prendre soin, à le respecter et à accepter les changements liés à l'âge. Il ne s'agit pas de remonter le temps, ni de prétendre avoir 30 ans à nouveau, ni de courir après des passions perdues. C'est un ancrage dans le présent, un consentement à de petits rappels réguliers que vous êtes une personne complète. Pas seulement un père, un grand-père ou un patient, mais un homme dont le corps répond encore, prend plaisir et mérite encore la connexion. Quand ce lien disparaît, le sentiment d'identité peut s'effriter. On peut se sentir plus spectateur de sa vie que véritable acteur. Mais lorsqu'on ramène doucement et sans pression cette attention, cela rallume quelque chose de discret mais puissant, une sensation de vitalité. Il ne faut la permission de personne pour se sentir bien dans sa peau ou pour ne pas justifier une action. Cela vous rapproche de vous-même, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas passé de mode, vous êtes toujours là. Plus vous vous reconnectez, plus vous ressentirez cette vérité profondément dans vos os, votre cœur et votre esprit. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le chiffre 6 pour me montrer que vous êtes présent. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la conclusion. En terminant cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Quelle transformation parmi ces 6 vous a le plus marqué ? Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris ou au contraire confirmé ce que vous sentiez déjà intérieurement ? Cette vidéo n'a pas pour but de culpabiliser ou de mettre la pression, mais de rappeler que vieillir ne signifie pas se déconnecter de soi-même. Votre corps vous appartient toujours et mérite toute votre attention, vos soins et même votre tendresse. Que ce soit pour soutenir votre prostate,
équilibrer votre humeur ou simplement entretenir une relation saine avec votre corps, ces choses comptent. Vous comptez. Et il n'y a pas d'âge où cela cesse d'être vrai. Il n'est pas nécessaire d'agir de manière spectaculaire, même de petits instants conscients de reconnexion à soi peuvent faire la différence. Si cette vidéo vous a offert une nouvelle manière d'envisager votre santé, ou simplement vous a aidé à vous sentir un peu mieux, alors sa mission est remplie. Je suis ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Nous serions enchantés de connaître votre avis, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous envisagez de l'appliquer dans votre quotidien. Vos réflexions comptent beaucoup pour nous, alors n'hésitez pas à les exprimer. Lire vos messages nous apporte une grande motivation et un véritable encouragement. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, nous vous invitons à aimer, vous abonner et à partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer un contenu de qualité qui informe et inspire. Merci de votre attention, nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.